Et on se retrouve en direct sur ETélé avec notre invité, le président du mouvement des jeunes socialistes, Benjamin Lucas. Bonsoir. Bonsoir. Une forte tension aujourd'hui entre Manuel Valls et Benoît Hamon, qui sont les deux finalistes de cette candidature pour la primaire socialiste, la première de la gauche, de la Belle Alliance populaire. Qui avez-vous décidé, vous, de soutenir officiellement aujourd'hui? D'abord, les jeunes socialistes, eux, sont une organisation autonome et donc qui a veillé à l'impartialité. On a reçu tous les candidats. Moi, j'ai voté Benoît Hamon dimanche dernier. Je voterai à nouveau pour lui. Je n'avais pas fait le choix de le dire jusqu'alors, mais je crois que les polémiques du jour invitent aussi chacun à la clarté et un peu de sincérité. Voilà. Mais en tout cas, les jeunes socialistes, en tant qu'organisation, eux, sont obsédés par une chose, c'est le rassemblement lundi matin de tous les socialistes. Donc il n'y aura pas de candidat du MJS dans cette primaire? Il n'y en a jamais eu. Il y a beaucoup de jeunes socialistes qui, évidemment, ont fait des choix qui correspondent à ce qu'on a fait ces dernières années. Notre opposition à la loi travail, à la déchéance de nationalité, notre fort intérêt pour les questions écologiques qui sont centrales aujourd'hui. Ils ont déterminé le choix de beaucoup de jeunes socialistes, mais c'est un mouvement qui veut rassembler toute la famille socialiste en son sein. Et donc, notre objectif, c'est lundi matin de rassembler tout le monde derrière le candidat du Parti socialiste et de la gauche. Et ça ne sera pas simple. Est-ce que votre soutien à vous, c'est parce que Benoît Hamon est un ancien patron du MJS comme vous? Non, mais il y a beaucoup de mythologie sur les barons noirs, etc. depuis quelques mois dans ce pays, dès que des jeunes prennent des positions. Non, mais moi je suis d'accord avec lui sur sa vision de la démocratie, donner plus de pouvoir aux citoyens, sortir de ce mythe de l'homme providentiel. Je suis d'accord avec ce qu'il propose pour lutter contre la pauvreté, permettre aux jeunes d'accéder à l'autonomie, le revenu universel. Et je le disais, je pense que la question de l'écologie aujourd'hui, de sortir de la vieille politique qui nous a amenés à échouer. Vous parliez tout à l'heure des chiffres du chômage dans le journal. Eh bien, c'est une bonne méthode. C'est comme ça que la gauche peut reprendre pied dans le débat politique aujourd'hui. Et il y a déjà une première victoire pour lui. C'est le nombre de jeunes que nous avons vus dans ces meetings, dans ces rassemblements, qui croient à nouveau que la politique peut changer les choses. Alors, vous dites que vous voulez prendre position parce que les polémiques montent très fort. Effectivement, il y a eu une polémique autour de la laïcité, sur les questions de la laïcité et du communautarisme. Benoît Hamon resterait assez flou pour Manuel Valls, notamment, on a retenu ses propos à propos du bar à Sevran où les femmes ne sont pas admises. Est-ce qu'il doit clarifier sa position? Il l'a fait, il y a eu plusieurs débats, il l'a dit plusieurs fois. Mais aujourd'hui, on a vu des choses. Qu'il y ait des caricatures en fin de campagne, moi je le comprends. Ça arrive, c'est dans l'ambiance. Moi j'ai fait beaucoup de campagnes électorales, c'est pas normal, mais on peut pas l'éviter. Mais là, on n'est même plus dans la caricature. Je lisais les propos de Malek Bouti tout à l'heure, que je ne citerai pas. Alors je vais vous les citer. Évidemment. Selon Malek Bouti, soutien de Manuel Valls, Benoît Hamon est en résonance avec une frange islamo-gauchiste. La caricature, ça a du sens, les mots ont du sens. Ça repose toujours sur une part de réalité. Donc là, on n'est même plus dans ça. On est dans quoi? Dans la calomnie, dans l'injure. C'est des méthodes qui ne sont pas les méthodes de notre famille politique. Moi, je ne souhaite pas que dans cet entre-deux-tours de primaire, on fasse des choses qui puissent empêcher le rassemblement lundi matin, qu'on reprenne des arguments qui, parfois, sont ceux qu'on voit sur les réseaux sociaux venus de la fachosphère ou de l'extrême droite. Ce n'est pas comme ça qu'on mène une campagne digne. Il y a des projets. On a réussi à faire une campagne de très bonne tenue avant le premier tour. On a parlé de la façon de lutter contre la pauvreté, pour ou contre le revenu universel. On a parlé du travail, on a parlé de l'emploi, on a parlé du sort des jeunes, on a parlé des droits des femmes. Voilà des sujets qui sont essentiels aujourd'hui et qui valent beaucoup mieux que des petites phrases qui visent simplement à salir et à affaiblir l'un ou l'autre, parce que lundi matin, il faudra qu'on se rassemble tous. Mais est-ce que le ton ne monte pas aussi parce qu'on est dans l'affrontement final entre deux gauches, deux visions de la gauche totalement opposées, une gauche un peu plus libérale et une gauche un peu plus traditionnelle? Il y a souvent eu à gauche des débats très forts. Je ne refais pas ici un cours d'histoire, mais la gauche a toujours été traversée de courants de pensée qui étaient finalement assez, des courants plus rocardiens, des courants plus centralisateurs, etc. Mais elle a toujours su faire synthèse à la fin. Il faudra qu'on aboutisse à cela, évidemment. Mais quand on a un débat aussi fort que ceux qu'on a depuis 2012, ce sont les citoyens qui tranchent. On a fait le choix d'une primaire. Une primaire, c'est le peuple de gauche qui décide quelle orientation il veut pour l'avenir. Il faut être serein face à la démocratie. Les citoyens tranchent et, quel que soit le vainqueur, on s'incline devant le choix des citoyens en respectant le choix des citoyens et en respectant aussi ceux qui perdent ces élections. La polémique a été également forte sur la participation, sur les chiffres qui ont beaucoup varié de la part de la haute autorité. Jean-Luc Mélenchon parle d'une vaste opération de triche. Là aussi, vous trouvez que c'est un peu dommage qu'elle ait raté à ce niveau-là, cette primaire, en tout cas le premier tour? Non, alors la primaire n'est pas ratée, il y a quand même une belle mobilisation. Moi, j'ai tenu un bureau de vote, mais c'est dommage cette polémique pour toutes celles et ceux qui sont venus voter. D'abord, ces citoyens qu'on disait résignés, dont on disait que la gauche n'était plus capable de rassembler des centaines de milliers de personnes. C'est quand même, quoi qu'il arrive, beaucoup plus qu'un congrès de n'importe quel parti. C'est 1 500 000 personnes de plus que ceux qui ont désigné Emmanuel Macron, qui s'est désigné tout seul, ou Jean-Luc Mélenchon, qui s'est désigné tout seul également. Donc c'est d'abord pour ces citoyens-là que c'est dommage, puis aussi pour tous les bénévoles qui ont participé à cette primaire. Mais je crois que la polémique a été close par les déclarations de la haute autorité hier qui explique qu'il y a eu une erreur humaine. Voilà, il faudra faire beaucoup mieux au deuxième tour parce qu'on doit à tous ces citoyens qui viennent voter une situation de clarté et de sérieux. Manuel Valls a refusé de dire clairement s'il allait soutenir Benoît Hamon si ce dernier l'emportait. Est-ce que vous lui adressez un message ce soir?
Moi, j'adresse des messages à tous les candidats, à tout le monde dans ma famille politique. Apaisons ce débat. Il y a des projets, effectivement, ils ont des différences. On n'a pas besoin de les surjouer. Elles existent, tout le monde les connaît. Ayons demain un débat sérieux et raisonnable pour dire quel est le projet de société que propose l'un ou l'autre. Mais engageons-nous collectivement à nous rassembler après, parce qu'on aura une bataille bien plus difficile que celle qui est en train d'être menée en ce moment. Contre Emmanuel Macron ? François Fillon, pour empêcher Emmanuel Macron, qui n'a rien à dire à part les vieilles recettes néolibérales qu'on entend dans ce pays depuis 30 ans et qui nous conduisent là où on est, contre François Fillon qui veut casser la sécurité sociale, contre Marine Le Pen qui remet dans son projet comme fondement la question du racisme. On a vu avec ce qu'elle propose pour les enfants de sans-papiers à l'école qu'elle veut faire payer. Donc on aura des batailles difficiles à mener. On ne pourra pas les mener si on n'est pas tous ensemble. Et donc il faut que chacun prenne sa part de responsabilité dans ce rassemblement collectif. Alors ce rassemblement, vous savez parfaitement qu'il sera compliqué si Benoît Hamon est désigné dimanche. Vous savez bien qu'un certain nombre de soutiens de Manuel Valls iront rejoindre Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous, là aussi, vous leur dites ? Chacun fait ses choix. Une période politique où il y a des recompositions qui s'opèrent. Moi, je le regrette parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce que veut faire Emmanuel Macron sur beaucoup de sujets. Et quand je sais ce qu'il veut faire, quand je vois ce qu'il a fait, moi, la gauche, pour moi, c'est pas le travail du dimanche. La gauche, pour moi, ce n'est pas aujourd'hui de vouloir transformer les trains en autocars, etc. Donc, celles et ceux qui feront ça, à mon avis, en plus, perdront un peu de leur âme et un peu de ce qui a fondé leur engagement. Quand on s'est engagé à gauche, c'est qu'on est indigné, c'est qu'on est révolté par la société telle qu'elle est et qu'on veut la transformer. Emmanuel Macron, il est résigné à la société telle qu'elle est. Le seul avenir qu'il propose aux jeunes, c'est d'être chauffeur Uber, de ne pas donner de protection supplémentaire aux salariés. Moi, ce n'est pas la conception que j'ai de la gauche et je ne pense pas que ce soit la conception qu'est beaucoup aujourd'hui de citoyens qui sont venus voter à la primaire dimanche dernier. Si Benoît Hamon l'emporte, vous le soutenez aujourd'hui, est-ce qu'il doit se tourner vers Jean-Luc Mélenchon ? Est-ce qu'il doit enclencher ce dialogue-là ? Est-ce que vous le soutiendrez là-dedans ? Il faudra parler à tout le monde. Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot. Parce que si la gauche part divisée et fracturée à cette élection présidentielle, si elle n'est pas réconciliable, comme on l'a beaucoup dit ces dernières années, bien on devra arbitrer au deuxième tour de l'élection présidentielle entre M. Fillon et Mme Le Pen. Et moi, je ne veux pas pour ma génération de ce choix-là, que j'ai dû faire déjà difficilement dans ma région aux élections régionales, dans les Hauts-de-France, entre Marine Le Pen et Xavier Bertrand. Donc il faudra que tout le monde dialogue. Il faudra que chacun peut-être mette son ego de côté, arrête de se prendre pour le sauveur suprême, l'homme providentiel, qu'on discute de ce qui nous rassemble. Et je pense objectivement que dans le projet de Benoît Hamon, il y a beaucoup qui rassemblent les écologistes, des communistes, beaucoup de citoyens et de citoyennes de gauche qui parfois ont pu être déçus par le Parti socialiste et par la gauche, mais qui aujourd'hui retrouvent un peu d'espérance, et notamment les jeunes. C'est-à-dire qu'une alliance de ces gauches-là, la gauche écologiste, la gauche de Jean-Luc Mélenchon, celle de Benoît Hamon, elles vont forcément devoir à un moment se parler et s'entendre en vue du second tour de la présidentielle ? Ah oui, d'abord c'est l'histoire de toute la gauche, de débattre, d'avoir des affrontements, on le voit en ce moment, mais d'être capable de se rassembler parce que l'essentiel nous rassemble. La question de l'égalité, la question du progrès, la question du partage des richesses, des pouvoirs et des savoirs. Donc il va falloir le faire. Et j'allais dire, ils ont une responsabilité, les dirigeants de la gauche aujourd'hui. C'est de la faire, sinon effectivement, ils feront en sorte que nous soyons des millions de citoyens, des millions de jeunes, des millions d'hommes et de femmes de gauche à ne pas pouvoir avoir un candidat de gauche au deuxième tour de l'élection présidentielle. La génération de mes parents a vécu ça le 21 avril 2002. Moi, je ne veux pas de ça. Et donc je pense que pour cela, il faudra que tout le monde discute. Et en plus, les projets aujourd'hui qui sont sur la table sont compatibles les uns avec les autres. Arrêtons de dire que la gauche n'est pas capable de s'entendre et de travailler ensemble. Et si Manuel Valls est désigné dimanche, vous le soutiendrez comme un seul homme ? Oui, moi, il y a une primaire. La primaire, c'est de se fixer... Vous savez, la démocratie, moi je crois profondément en la démocratie. Les citoyens décident. À partir du moment où les citoyens décident, je me plie à la décision. Il faut que tout le monde respecte cela. On peut parfois avoir des désaccords. Moi, j'en ai exprimé beaucoup avec Manuel Valls. Mais aujourd'hui, il faut que chacun... Notamment sur la loi travail. Notamment sur la loi travail. Ça sera compliqué pour vous quand même. Oui, bien sûr. J'exprimerai sans doute des nuances. C'est ça aussi l'histoire de la gauche, de la démocratie. Nous exprimons des nuances. Mais vous savez, moi j'ai reçu Manuel Valls en tant que président des jeunes socialistes quand il est venu il y a 10 jours parler aux jeunes socialistes avec tous les autres candidats. On a pu dialoguer, on a des désaccords, on a pu les exprimer. Je souhaite qu'on garde le même ton de sérénité dans cette semaine et que, quel que soit le vainqueur dimanche soir, tout le monde lundi matin soit en ordre de bataille pour que nous puissions gagner l'élection présidentielle et redonner un peu d'espoir dans ce pays à celles et ceux qui attendent beaucoup de la gauche. Merci beaucoup. Benjamin Lucas, le président du mouvement des jeunes socialistes, qui est venu apporter son soutien à Benoît Hamon ce soir sur ETélé. Dans un instant, la météo et le journal. À tout de suite.